Est-ce qu'il faut quitter ou rester le pays? J'ai mon avis là-dessus, je vais le partager avec vous. Salut à tous, bienvenue dans cet autre podcast, ici Bambo Girassi, pour parler des sujets qui intéressent la jeunesse guinéenne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 raisons qui poussent les jeunes à quitter le pays, qui poussent à quitter la Guinée. Avant de vous donner, moi déjà, mon avis là-dessus, est-ce que je suis contre ou pour le fait de quitter ou de rester le pays? Première raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, je pense que c'est le manque d'opportunités économiques. Oui. Aujourd'hui, le chômage et le sous-emploi poussent beaucoup de jeunes à quitter le pays. On sait que c'est très compliqué. Combien sont ces jeunes diplômés qui se retrouvent dans les quartiers, qui n'ont pas de travail, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un premier stage. Donc tout cela devient très compliqué. On prend de l'âge, on reste encore sous les charges de la famille. Ça devient hyper compliqué de vivre une telle situation. Donc le chômage, le sous-emploi poussent comme raison les jeunes à quitter le pays. C'est la première raison que je pourrais donner par rapport à cela. Peut-être aujourd'hui, ce qui aide d'ailleurs ces jeunes chômeurs qui se retrouvent dans les quartiers, c'est les mototaxis, les tricycles. C'est vrai que les mototaxis nous énervent tous dans la circulation, mais on ne s'en passe pas, on emprunte tous les motos. Les tricycles d'ailleurs, moi ça m'énerve beaucoup. Mais quand je pense à la situation de ces jeunes qui vivent grâce à cela, il y a même des jeunes qui ont fondé leur famille grâce au travail de mototaxi. Oui, il y a des jeunes motards qui sont diplômés et qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une famille en charge, qui prennent une famille en charge. Donc ça devient hyper compliqué, ce manque d'opportunités économiques. Ça pousse les jeunes à quitter le pays. Deuxième raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, c'est l'instabilité politique. Oui, quand un pays est instable, ça crée une situation d'incertitude. On s'enlace, on n'est pas vraiment heureux dans ce type de pays parce que c'est tout le temps des conflits, c'est tout le temps des grèves, c'est tout le temps des arrestations. On ne peut pas rester silencieux. Si certains sont prêts à être silencieux par rapport à tout ce que nous traversons, d'autres Guinéens ne sont pas prêts à cela. Ils sont prêts à sortir, se battre, à sortir, manifester, à sortir, réclamer leurs droits. Donc tout cela amène une situation d'instabilité dans le pays qui va avoir des conséquences sur la situation économique du pays, qui va réduire les investissements dans le pays, donc qui va créer beaucoup de chômage. La situation d'instabilité politique est une raison valable qui pousse vraiment les jeunes à quitter le pays parce qu'on se retrouve dans un pays sans perspective, on se retrouve dans une situation d'incertitude, on craint beaucoup l'avenir, donc on se dit qu'il n'y a plus de raison de rester dans ce type de pays. On cherche à quitter ce pays pour aller chercher la paix s'il faut ailleurs ou l'Eldorado ailleurs, même si on sait que ce n'est pas facile dans tous les cas, mais l'instabilité politique est une raison qui pousse les jeunes à quitter le pays. Troisième raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, c'est l'accès limité à une éducation de qualité. Aujourd'hui, tous les jeunes n'ont pas accès à l'éducation, non seulement, mais surtout à une éducation de qualité. Comment voudrais-tu qu'on se retrouve dans un pays où on n'a pas accès à une éducation de qualité et prétendre avoir un avenir dans ce type de pays? Aujourd'hui, plusieurs entreprises viennent en Guinée, on parle des sociétés minières, mais combien sont ces jeunes Guinéens qui se retrouvent dans ces types d'emplois, dans les sociétés minières ou qui peuvent se retrouver dans des sociétés étrangères ou même des sociétés guinéennes? On a du mal à trouver de l'emploi. En tout cas, on sait qu'il y a une concurrence rude aujourd'hui qui s'impose dans certaines sociétés par rapport à ceux qui vont à l'extérieur faire des études et ceux qui restent ici en Guinée pour étudier. Le plus souvent, on sait que la comparaison ne se fait pas. Le privilège est beaucoup plus accordé dans plusieurs sociétés aux personnes qui ont fait des études à l'extérieur plus qu'aux jeunes Guinéens ici parce que le plus souvent, ils n'ont pas eu accès à une éducation de qualité. Ou même au-delà de cela, certaines familles n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'amener leur enfant à l'école parce que le plus souvent les frais de scolarité sont élevés et même la famille parfois se retrouve dans une situation de pauvreté très élevée, ce qui fait que les enfants sont obligés très tôt de se retrouver dans un métier comme la mécanique par exemple ou la soudure. C'est vrai que ça c'est des métiers de qualité ailleurs, mais on sait aujourd'hui quand on dit que tu es mécanicien en Guinée, on sait ce que ça veut dire. On sait quelles sont les conditions des mécaniciens guinéens et de ces types de métiers. Donc beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des familles
pauvres sont obligés d'abandonner les études parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, faute de moyens, donc pas accès à une éducation de qualité. Cela pousse également les jeunes à quitter le pays. Quatrième raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, c'est les conditions de vie précaires. Aujourd'hui, cela n'est pas caché, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas d'électricité en Guinée, il n'y a pas d'eau. Dans certains quartiers, l'eau vient 2 fois dans la semaine. Dans d'autres quartiers, l'eau ne vient même pas. Ils sont obligés d'aller dans les forages pour puiser de l'eau. Donc, on est en 2024, au 21e siècle. Jusqu'à présent, la capitale guinéenne n'a ni électricité, ni eau 24 heures sur 24. C'est une situation de vie précaire qui pousse les jeunes à quitter le pays. Cinquième raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, c'est l'influence des réseaux sociaux. Oui, on a beaucoup de jeunes sont influencés par ce que les gens de la diaspora publient sur les réseaux sociaux ou ce que ces gens-là racontent sur les réseaux sociaux. On voit des photos, de très belles photos. On sait que oui, au fond, c'est pas ça. Mais nous avons connu ces gens quand ils étaient en Guinée et on a vu en fait leur vie ou leurs photos, en tout cas ce qu'ils prétendent nous montrer sur les réseaux sociaux. Ça influence beaucoup les jeunes africains, surtout les jeunes en Guinée, parce que c'est de cela que nous parlons. Cela pousse également les jeunes à quitter le pays. Voici donc les 5 raisons pour moi qui poussent les jeunes à quitter le pays. Maintenant, mon avis là-dessus, je pense que quand on cite toutes ces conditions, toutes ces raisons, je partagerai l'avis des gens qui disent de quitter le pays. Mais j'insiste là-dessus, il faut savoir quitter le pays. Il ne faut pas quitter le pays parce qu'on veut quitter le pays ou partir par tous les moyens. Il faut savoir quitter le pays, aller chercher des formations, des perspectives, des initiatives et revenir plus tard au pays. Et voici donc l'avis que je voulais partager avec vous sur le sujet de quitter au reste du pays. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci à Steve qui nous accompagne pour la réalisation.